C'est une jungle que l'on dit impénétrable, que nous avons pour mission de traverser en une journée. Plongés dans cet environnement sauvage et hostile, où le danger est partout, nous serons accompagnés du plus grand spécialiste de la jungle indienne. Bonjour. Bonjour. Un Français. C'est vous le guide aujourd'hui? C'est moi le guide, ouais. On peut se tutoyer? Bien sûr. Emmanuel Ferré a appris les secrets de la jungle auprès de tribus indiennes. Pour une 50aine d'euros la journée, il emmène désormais avec lui des visiteurs, comme ce couple franco-indien installé dans la région. Nous sommes les seuls novices du groupe. Il y a des consignes de sécurité à respecter. C'est moi qui passe devant et vous me suivez. Il n'y a pas vraiment de choses dans la jungle qui sont inoffensives. Voilà qui n'est pas très rassurant, alors que nous pénétrons à peine dans la forêt tropicale. Nous sommes en pleine saison des pluies. Il fait plus de 30 degrés. Ah, tiens, il y a une araignée là. Celle-ci est encore jeune. Elle deviendra 5 fois plus grande à l'âge adulte. Leur morsure n'est pas mortelle. Tu vas mettre ta main là sur la toile, tu vas voir que... Ah, elle attaque, c'est rigolo. Mais extrêmement douloureuse. T'inquiète pas, je la garde à distance. Okay. Je vais mettre ma main dessus. Ouais. Tu vois comme c'est collant et élastique. Beaucoup, ouais. C'est hyper impressionnant. La jungle indienne regorge d'animaux dangereux, cachés un peu partout. Des scorpions. Ça grossit à peu près 3 fois cette longueur-là. Ou encore ces fourmis carnivores. Elles bouffent tout ce qui est sur leur chemin. Tu dors dessus, tu te fais bouffer entièrement. Mais de tous ces dangers, il y en a un que je crains en particulier. Alors ça, c'est une bonne zone pour les sangsues, ça. Les sangsues grimpent le long de nos jambes, s'accrochent à la peau et sucent le sang pour se nourrir. Hop, elle va lâcher facilement parce qu'elle est pleine. Bien qu'elle ne soit pas dangereuse, c'est plus fort que moi. J'ai la phobie du sang et l'idée qu'elle me morde me fait paniquer. La balade, elle va pas plus loin que la chaussette. Ah, mais elle s'accroche tellement. Ah bah oui, ça c'est la ventouse principale. Celle-là, elle ne peut pas te mordre. C'est celle-là, c'est cette ventouse-là. Mais c'est hyper compliqué de les enlever. C'est le fait que ça suce le sang. Et là, c'est vraiment la pire chose que je puisse trouver dans la jungle. Notre guide, lui, n'est pas effrayé par si peu. Car il le sait, la jungle abrite des animaux bien plus dangereux. Ah, ça par contre... Si c'est un bruit au niveau du sol... Non, c'est un singe. Fausse alerte cette fois-ci, mais Emmanuel Ferré a déjà rencontré tapis dans la forêt, de nombreux serpents, des léopards ou même des tigres. Léopard et panthère, c'est assez commun chaque année, on va dire. Tigre 2 fois en 30 ans, et dont une fois tout seul à 5 mètres de moi. C'était l'expérience de ma vie. Il m'a suivi pipi dessus. Mais il m'a pas mangé. C'est donc avec une certaine appréhension que nous reprenons la marche pour nous enfoncer dans les profondeurs de la jungle. Il devient de plus en plus difficile de progresser. Nous n'avons d'autre choix C'est le moment de ramper que d'avancer à genoux. Je remercie le ciel d'être petite. Au milieu de ces buissons couverts d'épines. Il y a vraiment des pics partout, tous les 2 cm. Toi, on est passé à travers les bambous, on a survécu. Mais nous ne sommes pas pour autant sortis d'affaire. Car pour contourner la jungle trop dense, nous allons devoir descendre cette falaise. Là, il y a un peu plus de 30 mètres de hauteur. Et on va faire un rappel sur 28 mètres. Je suis un peu stressée, mais l'avantage c'est que le vide il est dans ton dos, donc en fait tu regardes tes pieds, il faut être concentré sur ces mouvements. En fait t'as quelque chose à faire. Ouais. Donc quelque part ça occupe ton esprit, même si évidemment il y a la sensation du vide. La sensation du vide est presque insurmontable lorsque je me retrouve à flanc de falaise et qu'il faut lâcher prise. Il faut que tu te penches en arrière. Voilà. Maintenant, tu vas descendre dans le vide. Tu peux y aller? Il faut trouver son équilibre à 90 degrés sur cette paroi glissante. Ok. On va regarder en haut, on va regarder en bas. Je regarde juste mes pieds. Les derniers mètres se font suspendus uniquement à la corde. J'ai un peu hâte d'arriver en bas là. C'est vraiment très stressant. Mais là c'est bon. On a réussi. On est vivante.
À peine le temps de nous remettre de nos émotions, nous devons absolument sortir de la jungle rapidement, car la nuit ne va plus tarder à tomber. Du bitume, du goudron, la civilisation. Tu es vivante. Merci Emmanuel. Nous retrouvons le confort de la ville et laissons derrière nous cette jungle sauvage et préservée, l'un des plus anciens écosystèmes au monde.